choisi par celle d'ici qui peut faire plaisir à ton voisin et tu lui dis bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment pour nous de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne encore ce matin. Rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il t'a accordé de répondre présent à ce rendez-vous divin. C'est un privilège, c'est une grâce. Bénis le nom de l'Éternel ce matin. Bien-aimés, la Bible déclare qu'en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta semaine. Rends grâce à Dieu pour la vie de tes enfants. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Éternel Dieu de grâce, je te célèbre encore. Je te loue ce matin. Je t'honore ce matin pour ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Ce que tu as encore permis que nous puissions être présents ce matin. Nous te donnons gloire, victoire, honneur ce matin, parce que tu es Seigneur et tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être élevé pour tes hauts faits. Loué sois-tu, éternel Dieu de David. Loué sois-tu, éternel Dieu de Jacob. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois pardonner ton frère, pardonner ta soeur, pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal, afin que le Seigneur puisse te pardonner aussi. Père éternel, je reconnais que j'ai péché. Nous avons péché contre toi et le ciel. Seigneur, Père éternel, nous n'avons pas pardonné tel que tu nous l'as demandé. Ainsi, par ta puissante présence, je viens pardonner. Je viens, Seigneur, implorer ta main puissante qui me fortifie, qui me donne la force et la capacité d'oublier la nature, le mal que mes frères et mes soeurs ont fait, qui m'a écœuré. Donne-moi la force, Seigneur, Père éternel, de pardonner et d'oublier. Bien-aimés, c'est le moment pour nous de nous repentir devant le trône de grâce, de reconnaître que nous avons péché. Et dis, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. J'ai péché, Seigneur, purifie-moi. J'ai péché, lave-moi. J'ai péché, transforme-moi. Bien-aimé, répands-toi devant le trône de grâce, afin de prendre un nouveau départ avec l'Éternel Dieu des armées ce matin. Père éternel Dieu de grâce, nous avons péché contre toi et le ciel. Nous avons péché contre tes recommandations. Nous avons péché contre tes voies, contre tes principes. Et nous venons les reconnaître devant ton trône. Nous prions, Seigneur, Père éternel Dieu de grâce, toi qui es le Dieu de compassion, toi qui es le Dieu de miséricorde, le Dieu de tendresse, que ta main puissante, Seigneur, Père éternel, puisse agir en notre faveur. Écoute les cris de nos cœurs. Écoute, Seigneur, Père éternel, Dieu, nos supplications ce matin. Père éternel, tu déclares dans ta parole que ta volonté n'est pas que nous puissions périr, mais que nous puissions nous repentir et changer. Donne-nous encore, Père éternel, Dieu, les grâces de pouvoir changer et d'être, Seigneur, Père éternel, Dieu, à la forme que tu veux et non à la forme que nous voulons. Ainsi, Seigneur, Père éternel, par ton sang précieux, tu nous laves, tu nous purifies, afin que nous soyons blancs comme neige, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever et prier pour les autorités de ton pays ce matin? Priez pour la paix et la liberté religieuse. Priez que la main puissante de l'Éternel puisse agir et que sa main puissante soit manifeste dans la vie de nos autorités
Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel Dieu des grâces, nous te soumettons les autorités de notre pays. Seigneur, que ta main puissante continue, Père éternel, à veiller sur eux. Donne-leur, Père éternel Dieu, de travailler selon ta volonté et non selon les propres volontés. Donne-leur de travailler pour un gain national et non pour un gain individuel. Que ta main puissante, Père éternel, puisse agir pour la paix et la liberté religieuse. Que ton nom soit proclamé partout sur la terre, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre entourage, dans la société, dans nos lieux de service. Que ton nom soit proclamé librement. Que ta main puissante, Seigneur Père éternel, puisse agir, puisse nous transformer et nous fortifier encore en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons nous tenir à la prêche pour notre nation. Nous tous savons ce qui se passe dans la nation au moment actuel. Nous allons prier que le Seigneur agisse et que seule sa volonté soit manifeste dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je te grâce que ta puissante présence puisse agir. Délivre, Seigneur, purifie autant que tu peux. Sécurise autant que tu peux, éternel, Dieu des grâces, des vies des personnes innocentes. Et des vies, Seigneur, Père éternel, Dieu des grâces, même de ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Accorde-leur, Seigneur, Père éternel, ce privilège, qu'au travers de cette situation, ils puissent venir vers toi, qu'ils puissent t'appeler, qu'ils puissent t'implorer, qu'ils puissent, Seigneur, Père éternel, faire référence à toi et savoir que, Père éternel, c'est de toi, Seigneur, Père éternel, qui s'attendront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déposer au pied de la croix tout ce qui pèse, tout ce qui est comme fardeau, tout ce qui est lourd, afin que lui seul puisse nous décharger ce matin, au nom de Jésus. Lorsque tu finis, tu dis Amen. Nous allons prendre nos cantiques.
Saint-Esprit est habité de la perfection. Alléluia. Parce qu'il n'a pas de nature de défaite. Amen. Il n'a pas de nature mauvaise en Christ. Alléluia. C'est pour ça que tout sera nouveau en lui. Lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Te disposer à adorer ce grand Dieu. Si tu peux prendre la position adéquate pour adorer l'Éternel des armées, celui-là qui est toujours avec toi, celui-là qui est auprès de toi dans les moments difficiles. Lorsque tu pleures dans l'intimité, il est là pour te consoler. Lorsque tu es dans la souffrance, il est là, il a porté tes fardeaux, il a porté tes péchés, il a porté toute situation dans ta vie. Est-ce que tu peux reconnaître sa bonté? Est-ce que tu peux reconnaître sa grandeur? Est-ce que tu peux reconnaître sa magnificence? J'enverrai là au ciel ma prière à toi, Yahweh. Je dirai que tu es grand dans les cieux et sur la terre. J'enverrai là au ciel ma prière à toi, Yahweh. Je dirai que tu es grand
continuer avec notre programme ce matin, avec l'enseignant Papa Élisée pour l'étude de la parole de Dieu. Les enfants vont rejoindre leur monitrice pour l'école du sabbat. Amen. Amen. Nous sommes en notre étude de la parole de Dieu. Le bonjour, peuple de Dieu. Soyez encore une fois de plus les bienvenus à cette matinée de sabbat. Nous sommes à l'étude de la parole de Dieu ce matin, mais avant toute chose, nous allons d'abord prier. Père éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, te recommander encore ce moment d'étude de ta parole. Merci Seigneur parce que tu prépares nos cœurs à recevoir une fois de plus des leçons. Aide-nous à mettre ces leçons en pratique afin que Seigneur nous puissions nous améliorer, afin que nous puissions avoir des points d'amélioration dans nos vies, afin de marcher en nouveauté de vie. Nous bénissons encore ta présence Seigneur qui vient nous amener dans les profondeurs de la révélation de ta parole. Viens encore Seigneur nous assister pendant ce moment, que toute chair se taise en chacun de nous, que seul ton esprit œuvre en faveur de ce moment d'étude de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Amen. Avant d'aborder cette étude, nous avons d'abord 10 minutes pendant lesquelles chacun doit poser une question qu'il a certainement étudiée, peut-être une question qui lui vient dans l'esprit. Tu as une question, tu as une réponse qui t'embarrasse et tu veux savoir exactement ce que c'est. C'est le moment de poser ta question. Tu as étudié en semaine la parole de Dieu. Tu veux connaître plus. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. C'était de savoir qu'est-ce que la révélation. Donc j'étais en train de causer avec lui. Je suis en train de... En fait, ils ont l'habitude de dire on partage. Il m'a posé la question à savoir qu'est-ce que la révélation. C'est quelque chose qui est dans la nuit, on ne voit pas. Et voilà que la gloire de Dieu arrive pour éclairer cette chose qu'on voit. C'est une chose qui est révélée par la gloire de Dieu ou la volonté de Dieu. Voilà la révélation. Amen. Comme aussi un trésor qui est enterré, on ne le voit pas. Il faut juste arriver avec le détecteur de métaux là, comme on voit dans les séries ou à la télévision. Et quand ça commence à biper, on sait qu'on ne voit rien, mais on sait que sous cette terre-là, on va trouver quelque chose. Ça dépend de la profondeur, mais on va trouver quelque chose. Donc c'est aussi ça, on révèle un trésor. Révéler un trésor, c'est on ne le voit pas, mais quand on creuse, on le voit. C'est aussi un peu ça. Amen. Il faut faire attention entre la révélation et la parole de connaissance. Elle est différente. La révélation, c'est pour les choses passées. Il y a une heure, c'est une révélation. La chose qui s'est passée une heure, c'est une révélation. La parole de connaissance, c'est ce que je vis dans le présent. Le Seigneur ne va pas dire tu étais, il va dire tu es. Tu es, tu fais. Et la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quand il y a une situation bloquée, que tout d'un coup le Seigneur donne la solution. C'est la parole de sagesse de Salomon qui sépare un bébé de vendeur prostitué. Ça, c'est une parole de sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Il n'a rien fait, il était assis sur son trône et il a donné une parole de sagesse. Il a dit quelle parole de sagesse? Saisissez le bébé, divisez-le en deux. On est loin de comprendre que c'est une parole de sagesse. Et pourtant, c'en est une parce qu'on voit le résultat. On peut savoir que c'est une parole de sagesse seulement quand on voit le but final. La chute, quoi. On comprend. Toi, soldat, prends l'épée, prends l'enfant, divise-moi ça en deux. Imaginez la stupeur. Et pourtant, c'était une parole de sagesse. La sagesse, c'est quand ça dépasse tout le monde. La sagesse de Dieu dépasse même celle du roi Salomon. Amen. Amen. La parole de connaissance, c'est pas loin d'être comme la révélation, sauf que c'est pas caché. Dans la révélation, c'est caché, c'est quelque chose qui existe et qu'on met à jour, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est le contraire de la parole de connaissance. La parole de connaissance,
C'est quelque chose qu'on connaît. Tu connais que ça existe. Mais en fait, Dieu va te rappeler par une parole que ça existe. Ça, c'est la parole de connaissance. Il y a des paroles de connaissance, des fois, qui arrivent. Une personne peut passer devant l'église et le pasteur se lève. Toi là-bas, tu t'appelles tel et tel, tu es né telle et telle date. Est-ce que c'est caché? Il suffit d'aller chercher sur sa CNI pour le savoir. Mais cette parole de connaissance pourrait étonner le gars qui passe et arriver dans la présence de Dieu pour connaître la suite. Amen. Très souvent, le Seigneur utilise les paroles de connaissance pour choquer ou pour aider. Une fois, j'avais perdu mes clés, le Seigneur m'a dit, il m'a donné une parole de connaissance. Rappelle-toi où tu étais avant d'arriver. Pas une révélation, puisque mes clés n'étaient pas cachées. Il m'a rappelé, il m'a donné la connaissance. Amen. Bon, il se peut aussi que dans les extrêmes, la chose soit aussi cachée. Et Dieu t'en donne la connaissance. Ça peut être des fois, en même temps, une parole de connaissance et une révélation. C'est possible. Amen. Amen. Je crois que c'est un des textes qui nous concerne le plus ici, dans l'étude de Hébreux. Tous les textes sont importants, bien sûr, mais celui-ci devrait nous toucher spécialement. Tous les versets sont vraiment extraordinaires. J'aimerais m'arrêter. En fait, ici, nous avons les arguments du sabbat du 7e jour. C'est l'argument du Nouveau Testament qui explique que le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Et que le jour du sabbat doit être un véritable jour de repos. Alors ce texte-là a été discuté, pété, répété, débattu à gauche, à droite. Il y a un débat qui peut être assez profond dans ce texte, et en même temps, si on a la signification de chaque mot grec, il n'y a plus de débat possible. Parce que lorsqu'on a la racine d'un mot, par exemple le mot repos, il peut y avoir plusieurs significations. Il faut aller voir la racine grecque pour comprendre dans quel contexte cette expression est sortie. Donc je vais prendre Louis II, la version Strong, c'est-à-dire que nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Je vais prendre au verset 4, déjà au verset 3. Verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées, depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. On pense évidemment au peuple d'Israël dans le désert. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais appuyer sur le mot repos qu'on a vu à plusieurs endroits. Verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Je vais chercher la signification. Ici, c'est kataposis. Kataposis qui veut dire une accalmie, une mise au repos, tout simplement. Rien, ni plus, ni moins. Ensuite, quand il est parlé encore de repos, verset 3 vers la fin, c'est encore kataposis. Dans le verset 5, c'est kataposis aussi. Mais au verset 4, il y a déjà un autre mot pour le repos, où Dieu se reposa, c'est katapao. Et katapao veut dire rendre tranquille, être au repos, garantir le repos.
verset 5, à la fin du verset 5, c'est aussi kataposis. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y soient pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau au verset 7 un jour aujourd'hui en disant, dans David si longtemps, etc., je cherche le prochain. Voilà. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, là c'est katapao de nouveau, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est pas il y avait, c'est il y a, c'est maintenant. Et là, le mot repos, c'est sabbatismos dans ce texte. C'est très important. Parce que sinon, on pourrait dire, oui, mais c'est le même repos. Bien alors, Jésus-Christ a fait notre repos. Jésus-Christ est en moi, tous les jours sont bons. Puisque Jésus-Christ est là jour et nuit. Et c'est souvent ce qu'on me donne comme excuse. Mais ce n'est pas kataposis. Ici, c'est sabbatismos. Écoute bien la puissance de la signification. C'est un sabbat respecté, gardé, le repos béni sans labeur ni difficulté, considéré comme à venir par les vrais adorateurs de Dieu et les vrais chrétiens. Vous voyez un petit peu ici? Amen. Très souvent, on nous dit, oui, mais bon, quand on me parle du jour du repos dans le Nouveau Testament, vous allez voir, vous n'avez rien trouvé. Erreur. Hébreux chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat, sabbatismos, réservé au peuple de Dieu. 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Amen. Quel est l'appel qu'on nous fait au verset 11? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et après, au verset 12, on voit que la parole est vivante, efficace. On pourrait parler des heures sur ce texte-là. Mais voilà un petit peu l'argument que nous avons dans le Nouveau Testament pour le véritable jour de repos. Le mot repos, ici, il n'est pas dit, il y a donc un sabbat. Parce que le sabbat, ça veut dire repos. Il précise bien, il y a un jour de repos. Amen. Il y a un repos. Et dans ce repos, qui est de nouveau, on parle ici, quand on parle au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, on parle de nouveau de kataposis. C'est une seule fois qu'on trouve sabbatismos dans la parole de Dieu, et ça concerne le jour du repos, le véritable jour de repos. Pour les vrais chrétiens, le dictionnaire biblique dit pour les vrais chrétiens. Amen. Donc il y a des faux chrétiens. Et donc on est obligé d'arriver à la conclusion que celui qui connaît ce texte et qui continue d'aller dimanche est un faux chrétien. S'il connaît ce texte et qu'il continue. Vous voyez un petit peu? Donc notre travail est d'informer les gens. Quand tu as un problème, quand tu as une douleur, tu ne sais pas trop ce qu'il y a, tu es mal à l'aise, tu vas passer un scanner, tu rentres dans la machine et on voit tout. De la tête aux pieds, on voit ton corps, on voit les formes, on voit les problèmes. C'est la même chose avec la Bible. Quand tu la lis, tu vois tous tes problèmes, comme un miroir qui te rejette tous les problèmes à la face. Et la Bible ne fait pas ça juste pour te dire que tu es condamné. La Bible dit tu as un problème, change-le. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour édifier, consoler, exhorter. Cacher quelque chose, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui pense ici qu'on peut cacher quelque chose à Dieu, mais je ne crois pas. Depuis qu'on a enseigné sur ce problème. Donc, soyons vigilants. Et lisons la parole de Dieu. Elle est là pour trancher. Elle est là pour me juger. Amen. C'est le verset 7. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et l'appelle aujourd'hui ce qui dit dans les sons de David, ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu,
ne vous endurcissez pas. Amen. Le Seigneur nous parle ici d'endurcissement. Et nous voyons que dans nos vies, dans notre nation, nous continuons à endurcir nos cœurs, beaucoup plus dans le sabbat. Et lorsque tu parles du sabbat, certaines personnes disent que tu es dans l'erreur. Pourtant, c'est le contraire. Et lorsque tu vois que ça devient déjà un débat, il faut abandonner. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Lorsque quelqu'un veut déjà entrer dans un débat qui va te faire pécher, mieux vaut tu arrêtes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et cette parole-là ne change point. Dieu dit ici dans Jacques 1,17, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie, et elle ne change pas. Et lorsque Dieu parle, personne n'a qualité de changer. Et ceux qui l'ont changé sont dans l'erreur. Et nous devons prier pour qu'ils reviennent dans les voies de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc lorsque le Seigneur parle du jour de sabbat, c'est parce qu'il veut notre bien. Et nous avons l'habitude, certains même acceptent le jour du sabbat, mais ne pratiquent pas. D'autres même ont connu le jour du sabbat et sont ressortis et changés ce jour. Pourquoi? Ils veulent un gain, ils veulent un intérêt. Bien aimé, quand tu sais Dieu, oublie l'intérêt. Parce que si tu regardes l'intérêt, tu vas tout perdre. Si tu es là pour Dieu, tu es là seulement pour Dieu. Si tu as choisi de servir Dieu, tu dois seulement rester à ton poste comme à bateau. Donc ne regarde pas si on va te payer ou on ne va pas te payer. Dieu est le seul rémunérateur de celui qui le cherche. Alors si même tu as le souffle de vie, Dieu te paye déjà. Est-ce que toi tu peux payer? Il y a des milliardaires qui sont dans les hôpitaux qui supplient pour avoir la vie. Ils peuvent donner tout leur héritage pour avoir cette vie. Mais toi tu es là gratuitement. Et tu veux encore quel salaire? Tu veux encore quel salaire pour servir Dieu? C'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce. Au contraire, c'est toi qui dois payer Dieu. C'est une grâce de servir Dieu. Donc nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Quelqu'un va se tenir devant toi pour dire que toi tu es qui. Pourtant la parole est écrite. Ce n'est pas quelque chose que tu as inventé, c'est devant toi. Et lorsqu'on te parle, pour certains ce n'est pas facile d'accepter le jour du sabbat. Comme moi, au début ce n'était pas facile. Il a fallu que le Saint-Esprit me convainque. Parce que le samedi c'était un jour où moi je pointais beaucoup. Donc, j'ai regardé à ça et dit que entre choisir les biens matériels et choisir Dieu, qu'est-ce que je préfère? J'ai préféré choisir Dieu. Amen. Et quand tu fais ça au marché, on va dire que tu es folle. Tes clients sont partis, machin, ceci. Mais Dieu sait comment il te rémunère. Amen. Tu n'as pas besoin de regarder à ça. Parce que si tu regardes aux yeux physiques, tu ne vas jamais faire la volonté de Dieu. C'est ça. Tu vas te mettre à poursuivre les biens matériels et perdre ton salut. Mais lorsque tu choisis l'Éternel, il te donne tout. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Il n'a pas dit il dit que tout le reste vous sera donné. Qu'est-ce que ça soit aujourd'hui, que ça soit plus tard, nous devons juste être patients et attendre la volonté de Dieu. Bien-aimé, on a un Dieu qui a la capacité de tout faire. Et lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, cela n'est pas impossible. Ne mettons pas que c'est impossible, qu'il faut quelque chose d'extraordinaire, de spécial, de caractère, je ne sais pas comment appeler ça.
que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire. Comme ça, ici au verset 15, on dit que lui-même a souffert comme nous, a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Aujourd'hui, nous trouvons plusieurs raisons lorsque nous tombons dans le péché. Je vais chercher comment se défaire ou se débarrasser ou comment abandonner cela. Ce sont des raisons pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Jésus-Christ est venu en chair lui-même. Il a traversé des situations, des épreuves, mais il est resté fidèle. Il n'a pas dit que c'est parce que tel m'a fait ceci que je suis tombé comme ça. C'est parce qu'on m'a giflé que j'ai rendu. C'est parce qu'on m'a insulté que j'ai aussi insulté. Il a été un exemple que nous devons suivre. Aujourd'hui, lorsque nous nous levons pour agir devant les situations, nous ne regardons pas, on appelle souvent ça le monde notre idole. Nous ne regardons pas à Christ qui est notre exemple. Nous regardons à ceux qui sont autour de nous. Nous regardons aux yeux physiques pour satisfaire ceux qui nous regardent. Mais nous ne regardons pas à celui qui nous a demandé de faire et d'être comme nous. Ça veut dire que face à des situations aussi constantes que nous traversons, la première des choses, la première idée que nous devons avoir, c'est que comment est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait quand on a fait ceci? Parce que nous avons vu la vie que Jésus-Christ a parcouru. Il a traversé plusieurs épreuves, que la majorité, si tu veux faire référence à ta vie, tu vas voir qu'elles sont presque identiques. Mais la seule différence, c'est que elles sont presque identiques. Amen. Donc, tu te poses la question, quand on a fait telle chose, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il dit que lorsque tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, tu dois faire ce qu'il a fait. Tu dois marcher comme il a marché. Ici, nous regardons seulement le côté positif. Mais lorsque ça arrive au côté négatif, on commence à se plaindre. On commence à se donner raison de péché. Ce n'est pas moi, c'est Jézabel, c'est l'esprit qui m'a poussé. Je ne connais pas l'esprit qui m'a fait ceci. Jésus-Christ était au désert, il a aussi été tenté. On lui a donné à manger, il a refusé. Parce que lui, il dit que mon Père qui est dans le ciel a la capacité de me donner à manger. Ça veut dire qu'il a repoussé la tentation. Il a surmonté cela. Mais nous, lorsque nous sommes dans un état de faiblesse, nous profitons de ça pour bien pécher encore. Au lieu de chercher la solution pour sortir, on s'assoit encore très bien, on nourrit encore bien le péché en nous, en trouvant la raison que ce sont mes enfants, c'est mon mari, c'est mon voisin, c'est la famille. Je ne pouvais pas laisser, j'avais trop faim. J'étais obligée. Je ne pouvais pas laisser sans répondre. Je dois répondre. Je ne suis pas son égal. Je suis donc, on s'attache plus sur ce qui est négatif. Mais nous oublions qu'à cause d'une réaction, nous provoquons une autre. Nous aggravons notre situation, nous aggravons notre cas. Et nous oublions que nous devons refléter Christ. Nous oublions tout d'un coup. Et après, nous rentrons prier chez nous. C'est pour ça que la Bible dit ici en un mot que Jésus-Christ a été tenté comme nous. Ne pensons pas que pour lui était comme ça ou pour lui était parce qu'il a été tenté comme nous. Quand la Bible parle en un seul mot, ça veut dire que ne regarde pas la tentation. Regarde que lui, il a été tenté comme nous et il s'est en sorti. Ça veut dire que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Ça veut dire face à la tentation, regarde au positif. Regarde, tu peux t'en sortir. Tu te sens submergé. Tu te sens abattu, tu te sens faible, tu te sens étouffé, tu te sens accablé. Tu acceptes, je suis comme ça, ma vie est comme ça, ma famille était comme ça, ma mère a vécu ça. Et tout. Où est Christ là-dedans? Nous voyons que chaque fois dans tes plaintes, il n'y a même pas Christ dedans, il n'y a même pas la parole de Dieu dedans. Tu ne te consoles pas avec la parole de Dieu. Tu ne prends pas l'appui sur la parole de Dieu pour savoir qui tu es. Tu sais qui tu es. Lorsque tu sais qui tu es en Christ, il n'y a pas une situation qui va te dominer. C'est Jésus-Christ sur le chemin de la croix. Lorsqu'il était abattu, ça faisait mal. Il avait cette douleur. Ça ne veut pas dire qu'on le fouettait, il ne ressentait pas la douleur, il ressentait cette douleur clairement. Ça veut dire, toi,
sur le chemin de la croix, tu ressens cette douleur. Sur le chemin de ton service, tu ressens cette douleur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, cette douleur était non seulement physique, mais aussi morale. Elle était lourde parce que cette douleur reflétait le poids de tout un monde entier. Il allait sacrifier. Mais toi, tu es encore au niveau de ta propre vie. Ça ne donne pas. Mais tu as encore les âmes à les sauver. Qu'est-ce que tu dois leur dire? Marche comme Christ. Pendant que toi, tu ne parviens pas, pendant que toi, tu vois c'est impossible. Est-ce que Dieu dit que celui qui confesse, lorsqu'il ne t'a pas donné la capacité de supporter, de surmonter, ou de marcher comme lui, ou c'est juste un théâtre qui dit que tu dois marcher comme Christ a marché, quand il sait que tu ne peux pas marcher, quand la parole de Dieu sort, c'est parce qu'il sait que tu peux. Ça veut dire, lorsque tu es face à ces différentes épreuves, tu pars vers Christ avec assurance. C'est-à-dire, tu pars avec un seul plan. Nous avons souvent les 16 plans, les 17 plans, plan A, plan B, ici ça va pas, ici ça va pas, ici ça va pas, avec un seul plan. Et c'est lui seul. Une seule assurance. Une seule pensée. Et c'est avec cet état d'esprit que tu approches Christ. Bien-aimé. C'est ça, c'est ça on appelle brise. Lorsque tu veux entrer, tu veux vivre en Christ, tu dois soumettre tous tes membres. Lorsque tu pars vers le trône, tu t'approches vers le trône, tu as cette foi, tu as cette assurance que c'est Christ. Et c'est celui que tu vas chercher la solution, bien-aimé, et fasse le plan B dans ta tête. La Bible dit qu'il va t'accorder, il va te secourir. Il va compatir à ta douleur. Il va te donner ce dont tu as besoin. Parce que la Bible déclare, nul ne vient dans la présence de l'Éternel et rentre idem. Ça veut dire que si tu pars réellement, que ce soit dans ta chambre, que ce soit à genoux, que ce soit dans ton esprit, devant Christ, chercher quelque chose, il va te l'accorder. Alléluia. Donc le Seigneur nous encourage ce matin à travailler notre foi afin que nous ayons une foi solide, une foi ferme, pas une foi et ébranlable devant les situations, que nous puissions tenir ferme devant toutes les situations. Et c'est ce genre de foi que Jésus-Christ a eu lorsqu'il était sur la terre. Alléluia. Donc c'est à ça que le livre d'Hébreux nous encourage à avoir ce matin, la foi. Je prie que le Seigneur nous aide à travailler notre foi pour que notre foi ne puisse pas tomber face à une situation, peu importe la situation dont nous traversons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, beaucoup de nous ont l'habitude de dire que je sais que je suis sûr que si on te donnait ce problème-là, tu ne pouvais pas supporter. Or, chaque problème que nous traversons dans notre vie ou bien dans notre marche, c'est parce que Jésus-Christ sait qu'il nous a donné suffisamment la foi pour tenir face à ces problèmes. Dans le verset 16 qui dit approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoigne de sa bonté, nous témoignera sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Amen. Donc chaque fois que nous avons une situation, nous devons nous rapprocher du trône de grâce avec confiance. S'il y a un manque de confiance, s'il y a le doute, s'il y a l'incrédulité, le Seigneur ne peut pas agir, Jésus-Christ ne peut pas agir. Donc efforçons-nous, lorsque nous serions dans nos maisons, en secret, de travailler afin que nous puissions nous corriger et que cela soit visible. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons continuer avec la suite du programme. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin est fais attention à ta manière d'obéir.
Nous avons un Dieu qui voit. Nous avons un Dieu qui sait tout. Nous avons un Dieu qui peut tout. C'est-à-dire, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, faisons-le. Et ne nous limitons pas seulement à faire, mais faisons-le bien. Alléluia. Parce que lui, quand il a pris le temps de te créer, de te façonner, de faire de toi ce que tu es aujourd'hui, il a bien fait. Parce qu'il pouvait te former, il pouvait te créer. Et tu es comme une statue, comme quelqu'un qui ne marche pas, comme quelqu'un qui ne parle pas. Mais il s'est rassuré que tout soit en forme, que tout soit à sa place. C'est-à-dire lorsqu'il nous donne l'ordre de faire quelque chose, faisons-le bien. Fais attention à ta manière d'obéir. Dis à ton voisin ce matin, fais attention à ta manière d'obéir à Dieu. Amen. Bien aimés, nous allons lire notre texte le matin qui est tiré dans le livre de 1 Samuel. Les 9 premiers versets d'abord. 1 Samuel 15. 9 premiers versets. 1 Samuel 15, du verset 1 au verset 9, il est au nom de Yahweh. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute dans ce que dit l'Éternel. J'arrive pas, non? Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et découvre par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville. Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens ne se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agar et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée des agneaux, gras et tout. Ceux qui y avaient de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel, Amen. Amen. Bien-aimé, Amalek, ici est un peuple, était l'ennemi du peuple israélite. Et le Seigneur a dévoué cette fille à interdit et a envoyé en mission Saül pour que Saül exécute ce peuple, pour que Saül extermine cette race, que Saül finisse et qu'on n'en parle plus d'Amalek et de tout ce qui est dans cette ville. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dévoué par interdit. C'est-à-dire, il a donné cet ordre à Saül par la voix de Samuel que tu dois finir avec tout le monde.
les brebis, les bœufs, tout ce qui respire. Tu finis avec et on n'en parle plus. Bien-aimés, faisons attention avec notre manière d'obéir. Parce que notre manière d'obéir peut être plus pire, grave, que quelqu'un qui a désobéi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faisons attention lorsque nous nous levons pour nous placer devant la voix de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il s'élève pour son pays, lorsqu'il s'élève pour son peuple, lorsqu'il décide d'agir, ne te mets pas au travers. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas te poser la question, se mettre au travers comment? Comment est-ce que quelqu'un peut être un opposant à la volonté, au principe de Dieu? Se mettre au travers comment? Dieu a décidé, il a donné la prophétie au peuple israélite de les sortir de l'Égypte pour les amener à Canaan. Alors le peuple amalécique s'est tenu en chemin pour empêcher que les Israélites passent. Il les a refusé le chemin. Il croyait le faire à Israël, mais Dieu s'est levé pour ça. Amen. Amen. Dieu s'est levé pour ça. C'est pour ça qu'il dit que je me souviens. Amen. Il dit que je me souviens de ce que vous avez fait. Et alors aujourd'hui, je viens rendre justice. Ça veut dire que Dieu devait montrer au peuple d'Israël qu'il était avec eux. Que même s'il n'avait pas agi en l'instant, ce n'était pas encore son temps. Amen. Amen. Il s'est donc levé. Et il s'est levé, il a choisi quelqu'un d'Israël pour aller combattre ce peuple. C'était encore un autre signe pour dire que ne voyez pas ce qu'ils vous ont fait là-bas, que j'ai laissé ça comme ça. Je n'ai pas laissé. Parce que je vous ai promis, j'ai dit que je suis avec vous. Et je suis avec vous. Et je vais défendre votre cause. Il fallait sauver l'honneur d'Israël. Comment un pays que Dieu, un peuple que Dieu est en train d'accompagner, quelqu'un vient se mettre au travers et Dieu reste sans rien dire. Ceux qui ont dit, ils ont proféré des paroles. Que mais vous êtes avec Dieu. Mais Dieu est avec vous. Pourquoi il ne nous frappe pas? Pourquoi il ne nous fait pas ceci? Pourquoi? Et Dieu s'est levé. A choisi le roi d'Israël. Va. Aidez-vous par interdit tout ce qui est dans ce peuple. Saül s'est levé. Il a bien écouté la mission. Amen. Amen. Il s'est levé. Il a accepté la mission. Et il est parti en mission. Il est parti en mission. Et selon la parole de Dieu, dans le verset 7, Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et il mit une embuscade dans la vallée. Amen. Il dit à Kénien, allez et retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Nous voyons que Dieu était ici avec lui. Parce que Dieu déjà le parlait, disait que voilà, tu devais faire ceci, tu n'as pas fait ceci, tu devais déjà épargner et tout. Il a commencé à le faire. Il dit aux Kéniens, au verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shor, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agar et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Il ne voulut pas dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Bien-aimé, dis à ton voisin erreur. D'accord? Bien-aimé, Dieu a donné sa prophétie. Dieu a donné ce que nous devons faire. Il a pris la peine de déplacer son serviteur Samuel, de venir mettre point par point, mission sur mission, et exactement, précisément, ce que nous devons faire. Il a bien commencé. Mais à un niveau, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien-aimés, de fois nous nous levons pour désobéir à Dieu,
Mais ce n'est pas la désobéissance de foi qui est un problème. Mais c'est l'acte que tu fais lorsqu'on interprète et dit beaucoup de choses. Quand il prend, il met à part Agar et qu'il décide de garder de tuer plutôt les brebis chétives et de garder ce qui est bon gras, il y a un problème. Ici, il s'attaque directement à Dieu. Ça veut dire qu'il parle ici indirectement à Dieu. Tu m'as donné ta mission, j'ai reçu, mais à ce niveau, tu as mal fait de me dire de tuer le roi parce que le roi doit vivre. Tu as mal fait de me dire de tuer les brebis qui sont encore en forme. Tu as mal fait. Non, à ce niveau, tu as eu tort de me dire que ces choses qui peuvent aider à mon peuple de vivre, que je dois les exterminer. Non, papa, tu as vraiment eu tort. Tu as tort. Non, soyons brefs, tu as tort ici. Ce n'est pas ce que tu devais me dire de faire. Voici réellement ce que tu devais me dire de faire. Parce que moi, je ne peux pas tuer un roi. Même si tu me donnes l'ordre. Bien-aimé, c'est ce que fait lorsque tu décides de désobéir ou de mal obéir. Que Dieu te donne l'ordre. Tu n'as pas fait et tu mets de côté, tu prends la peine de mettre de côté ce qui est. Et tu dis qu'il ne vous pas interdire ceux qui étaient chétifs. Il garde ceux qui étaient en forme. Donc ça veut dire que tu as eu tort de dire que tue-moi tout ce peuple-là. Ça veut dire que le Père n'en a pas réfléchi avant de t'envoyer en mission. Ça veut dire que lui, là où il est là-haut, il n'a pas vu que les brebis étaient gras, ou ils étaient en forme, où le roi devait vivre. Il n'a pas vu ça. Donc c'est toi au champ de mission qui vois bien. Bien aimé, dis à ton voisin, vois bien. Vois bien. Au verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me repens de d'avoir établi Saül comme roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Directement, bien aimé, directement, Dieu se repent d'avoir établi Saül comme roi sur Israël. À cause de quoi? Désobéissance. La désobéissance. Alléluia. Amen. Mieux même, tu ne commences pas. Parce que Saül a reçu cette mission. Et face à cette mission, il ne s'est pas posé des questions. Il n'a pas tremblé. Un roi, il écoutait la voix de Dieu. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas dit: Seigneur, tu ne me donnes pas la force, est-ce que je suis sûr d'y arriver? Ça veut dire qu'il était déjà à une autre dimension d'esprit avec Dieu. Il a pris cette mission. Il s'est levé, il n'a même pas posé la question à Dieu. Il a dit que mais avec le roi que je donne, même le roi dans mon pays. Papa, est-ce que même, tu connais même les animaux qu'il y a dans le pays là-bas, donc même ceux-là, il doit aussi tuer. Il n'a pas posé la question. Hein. Il n'a rien demandé. Il n'a même pas dit que ouais. Tu vois que nous, on peut aussi prendre même les brebis qui sont là-bas, on amène, ça peut aider Israël à vivre. Il n'a lui rien dit. Parce que le monsieur avait déjà lu ses autres projets dans sa tête. Il avait déjà ses autres projets. Donc il a juste profité de la situation pour accomplir ce qu'il avait déjà. Parce que la manière que Saül a agi, ce n'est pas comme si c'est sur le champ là exactement que cet esprit est arrivé. Ce n'est pas à l'instant. Parce qu'il a pris le temps de mettre de côté, mais ça veut dire que ce n'est pas à l'instant que l'esprit là lui est parvenu. Donc il avait déjà un regard sur ça depuis. Il attendait juste l'ordre. Il a mis de côté. Saül, Dieu dit que Saül m'a désobéi. Dieu dit quoi? Saül m'a désobéi. Mais il a commencé à obéir. Et bien il a tué tout le monde et laissé seulement une personne. Mais Dieu dit que Saül n'a pas respecté ma parole. Saül n'a pas respecté ma parole. Attention lorsque nous nous levons pour obéir à demi. Et après,
on commence à caresser le reste en disant que Dieu va comprendre. En disant que non, il connaît mon cœur. En disant que non, il connaît ce que je traverse. En disant que non, voilà les 10% de ma dîme, je vais donner 9% et demi. Et les 1000 francs, je vais payer le transport pour aller donner cette dîme. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Parce que nous négligeons un petit truc que nous faisons, mais c'est ce genre de choses que Dieu est, que Dieu en a horreur. Quelle est la barrière? Quel est le choc? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a cette assurance. Qu'est-ce qui s'est subitement passé dans l'esprit de Saül? Il croyait faire une surprise à Dieu. Que, j'ai tout tué, mais j'ai épargné le roi. J'ai épargné le roi. Non. Il est fier. Bien-aimé, Dieu veut éveiller ton esprit ce matin. Dieu veut éveiller ton esprit. Si ton esprit dormait, Dieu veut l'éveiller ce matin. Alléluia. Amen. Faisons attention. Dieu dit dans sa parole, c'est Samuel qui dit ça. Donc, Dieu prend plaisir. Il prend plaisir à la crèche des animaux par rapport à ton obéissance. C'est-à-dire, il croyait que parce qu'il a désobéi, il pouvait prendre, acheter Dieu. Donc Dieu a faim à ce point. Non, le Père a tellement faim que non, tu prends ton temps, tu désobéis. Ma soeur, mon frère, arrête ce que tu fais dans ton travail. Arrête le chemin que tu as emprunté. Je paye ma dîme. Hein, maman? C'est la dîme de quoi? C'est la dîme de quoi? La mort. Donc tu prends le temps à réunir le fruit du péché. Ce que Dieu est, ce que tu as envie d'exterminer, de balayer. Tu viens avec le fruit de ça encore devant sa face. Ok papa? Ce que tu as dit que j'extermine, voici ça. On peut perdre ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé, toi qui te disais que non, Dieu m'a donné et puis c'est tout, il va me pardonner, fais attention. Parce que le jour que tu vas mettre Dieu en colère, il va te ramener à zéro. Changer, tu peux aller chez les marabouts, chercher les postes des autres. Et puis lorsque tu as un grand salaire, on te voit dimanche à l'église. Tu viens donner l'offrande. Je viens dire à toi, apôtre, pasteur, prophète, prophétesse, Dieu te parle ce matin. C'est-à-dire, Dieu t'a demandé de prendre les dîmes, tu as obéi, merci. Mais lorsque tu connais que cette dîme vient du mal, vient du mauvais, tu prends quand même. Tu sais ce que ça veut dire? Tu ne sais pas. Tu as juste pris. C'est ça? Tu as juste pris. Même quand Dieu t'a déjà révélé la vie de cette personne, tu as quand même pris. Parce que chacun, la Bible dit, tu soutiens, doit payer la dîme. Quand tu prends cette dîme, c'est pour dire à cette personne, ce que tu fais là, viens seulement donner ta dîme et tout ce que tu fais là, Dieu ne va pas regarder à ça. C'est pour nous dire aujourd'hui, il y a des dîmes qu'on doit refuser. Il y a des sacrifices qu'on doit refuser. Il y a quelqu'un, il tape plus ces 6 mois, 3 mois à la maison, il ne vient pas au culte. Et le jour qu'il vient, bon, enveloppe. Oh, bienvenue, bienvenue. Oh, l'homme, il est là, il est encore là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse ta présence. Donc, quand il vient là, même Dieu connaît que quelqu'un est là. Quand il vient, Dieu connaît que non. Et un enfant s'est levé chez lui pour venir. Voilà, voilà. On sait que l'enveloppe est lourde. On dit que papa, viens chaque jour dans la présence de Dieu. C'est pas ton argent qu'on veut ici. Amen. Non, n'obéis pas à moitié. N'obéis pas aujourd'hui parce que tu as eu le temps. N'obéis pas ce matin parce que c'est la seule chose qui te restait. N'obéis pas parce que lorsque tu as regardé tes occupations, non, tu avais déjà tout fait la veille. Obéis bien d'abord. Alléluia. Bien-aimé, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans des holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation
de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dis ça à quelqu'un chaque fois qui pense qu'il va acheter Dieu. Dis ça à quelqu'un qui pense que non, comme je suis là, comme j'ai fait ceci, ça suffit. La parole de Dieu d'abord. Après un temps, quelqu'un va se lever et me dire, je ne sens plus la présence de Dieu. Non, un prophète va me dire, je n'écoute plus la voix de Dieu. Non, un enfant de Dieu va me dire, quand je prie, je sens que Dieu s'est éloigné. Oh, tu connais Dieu quand Dieu s'éloigne. Tu ne connais pas faire ce qu'il te demande de faire. Tu connais ressentir quand il n'est pas là. Et quand il est là, qu'est-ce que tu fais? Tu connais te plaindre quand il ne dit rien. Et quand il dit, tu fais comment? Quand il dit, tu fais comment? Ça veut dire que c'est ce que nous aujourd'hui nous faisons. C'est ce que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui nous faisons. Nous utilisons la grâce, nous utilisons la mission que Dieu a mise sur nous. L'appel que Dieu a mis sur nous pour faire notre propre chose. Oh, on m'a honte, pasteur. Je suis honte. Est-ce que toi, on t'a honte? Enseigne-toi là-bas. Pour dominer sur les gens. Pour maltraiter les gens. Pour envoyer les gens en enfer. Parce que l'acte que Saül a commis n'était pas seulement personnel. Parce qu'il y avait tout un peuple qui l'accompagnait dans cette mission. Et lui, il était le dirigeant. Qu'est-ce que ceux-là vont penser? Qu'est-ce que ceux-là qui étaient avec lui, qui ont pris la peine de mettre à part, qu'est-ce que ceux-là vont penser? Il est déjà en train de donner un autre évangile à ce peuple, que eux-mêmes aussi ont entendu la voix de Dieu. Mais il prend la peine de venir devant eux pour leur dire, ce que vous avez entendu là, ce n'est pas ça. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, lorsque tu viens dans sa présence, et que tu te rends compte, quand tu viens donner ton offrande, et que même si tu es auprès du trône ou debout, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, un problème avec ta soeur, tu pars d'abord résoudre ce problème avant de venir donner ton offrande. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous mettons d'abord l'offrande devant. Quelqu'un dit, là où ta prière ne peut pas arriver, ton offrande va arriver. Je ne refuse pas. Non, je n'ai pas refusé. Mais pour quelqu'un qui n'a pas compris la parole, il y a erreur là-bas. Pour quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, il y a erreur. Parce que lui, il va laisser la prière, tout laisser, et puis le jour qu'il a l'offrande, il va donner. Il attend que ça arrive. Il attend ses bénédictions. Donc il se couche, lui, il dort. Dès que c'est là au matin, il porte son 10 000, il met dans l'enveloppe, il vient donner. Et là où ta prière n'arrive pas, je te dis que ton offrande va arriver. Ça va arriver, ça arrive. Je ne refuse pas. Mais la parole d'abord. Le brisement d'abord. Laisse-toi briser. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Et toutes les autres choses vont venir seules. Saisis l'occasion que Dieu te parle aujourd'hui. Et mets-toi debout. Et mets-toi debout comme un soldat, un vaillant héros, avec cette assurance qu'il y a Dieu qui te fortifie. Non, il y a des personnes qui disent, si je ne prends pas la dîme du Père, il veut comment avoir le mois, ça ne va pas donner. Même comme Dieu m'a révélé cette nuit que le Père n'est pas bien, au cœur bas. Et c'est d'abord une grande personnalité. Si je refuse son offrande devant les gens, qu'est-ce qu'on va dire? Ou bien je prends d'abord, je garde, et puis après, Dieu va comprendre que je prenais ça parce qu'il n'y avait pas d'argent du loyer. Elle ne va pas. Tout cet effort, pourquoi? Pour contourner la voie de Dieu. Tout cet effort pour faire perdre un âme, une âme. Tout cet effort, est-ce que tu sais que cet effort c'est pour perdre cette âme qui est devant toi? Tu ne savais pas? Parce que la vérité que je dois dire va le sortir de là où il est. Tu refuses, tu contournes, tu prends, tu donnes parce que tu refuses. Tu refuses de sauver cette âme. Dieu met devant toi. Il se révèle. Tu prends la résolution de refuser qu'il vienne au paradis. Comme si tu t'as dit, pas en enfer, pas en enfer, pas en enfer. C'est ça. Non, quand tu minimises ce que tu fais souvent, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit.
Dieu a déjà prévu de sauver quelqu'un. Mais toi, tu avais dit, pas en enfer, pas en enfer, pas en enfer. Tu te mets au travers de la voix de Dieu. Fais attention. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu sais que ton mini-acte peut te mettre opposé à Dieu. Si tu as cette personne que Dieu a dit qu'il ne doit plus venir dans cette assemblée, avec la qualité de dîme qu'il donne là, je vais perdre ça. Mieux je garde. Il y a des personnes qui viennent, qui ont reçu de Dieu, qui doivent partir. Que d'autres personnes disent non, tu as mal reçu, tu dois rester. Parce qu'ils ont le gain personnel. Ils défendent leur propre gain. Ils ne défendent même pas le gain de l'assemblée. Ils ne défendent pas la chose de Dieu. Donc Dieu t'a donné, il t'a oué pour que tu viennes défendre ton gain personnel. Donc lui, il n'a pas la capacité de te bénir jusqu'à ce que tu vas contourner sa voix pour avoir ta propre bénédiction. Où est Dieu là-dedans? Bien aimé, c'est la parole de Dieu de ce matin.